Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Lundi 7 novembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la Société d'agriculture du comté de Montmagny en faillite, 22 nouveaux médecins en Chaudière-Appalaches en 2016-2017, dont 2 pour Montmagny-Lillet, un bilan positif pour le CI3S de Chaudière-Appalaches, un franc succès pour la première édition de la soirée spéciale d'Halloween de Saint-Pamphile, feu d'une résidence en construction sur le chemin du Golfe et côté sport, la Ligue de hockey Côte-Sud et les autres ligues régionales étaient en action cette fin de semaine. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La Société d'agriculture du comté de Montmagny, qui s'apprêterait sous peu à vendre ses infrastructures, envisagerait, selon nos sources, à déclarer faillite après la transaction de vente de ses bâtiments. De plus, la SACM n'aurait pas réussi à avoir le montant demandé pour l'ensemble de ses actifs immobiliers, 1 500 000 $, mais, sans en avoir la précision exacte, le prix se situerait davantage en deçà du million. Par contre, toujours selon nos informations, il y aurait bel et bien d'autres acheteurs le cas échéant, où la transaction première ne fonctionnerait pas comme prévu. Toutefois, tout semblerait se diriger vers une conclusion positive de la dite transaction. Rappelons que d'autres questions restent sans réponse. Aujourd'hui, concernant la Société d'agriculture, dont, notamment, la tenue du Festival de Loi Blanche de Montmagny, qui se sert des infrastructures qui s'apprêteraient à être vendues. Le festival pourrait-il toujours se servir des bâtiments en question pour la tenue de ses activités, puisque le nouveau propriétaire ne garderait uniquement que l'Expodrome Boulay pour mettre ensuite les autres bâtisses en vente? Justement, que fera le nouvel acquéreur avec l'Expodrome? Qu'adviendra-t-il aux créanciers de la SACM si cette dernière déclarait faillite? Quoi qu'il en soit, des réponses officielles de la part de la présidente Sylvie Dionne sont attendues par de nombreuses personnes à Montmagny, puisque celle-ci demeure encore silencieuse sur les récentes spéculations. C'est un total de 22 nouveaux médecins qui feront leur arrivée en Chaudière-Appalaches au cours des prochains mois. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a dévoilé la répartition 2016-2017 des médecins qui pratiqueront sur le territoire. Les médecins, qu'ils soient finissants ou déjà en pratique, seront répartis de façon à ce que les MRC puissent bénéficier d'un accès le plus équitable possible afin de répondre aux besoins de la population. Revu chaque année, ce plan vise à répartir équitablement les médecins en fonction des arrivées et des départs. Ce sont donc 14 médecins finissants, nouvellement en pratique, et 8 qui pratiquent déjà dans une autre région qui seront appelés à contribuer en CHSLD, en urgence, en obstétrique, en soins palliatifs, comme médecins de famille ou dans d'autres secteurs jugés prioritaires.
Mentionnons que les nouveaux médecins ont l'obligation de joindre un groupe de médecine familiale du territoire ou une clinique en voie de l'être. Voici la répartition par territoire. Bellechasse 3, Lotbinière 2, Lévis 2, Nouvelle-Beauce 2, Montmagny-Lillet 2, Appalaches ou la région de Thetford Mines 6 et la Beauce 5. En suivi de la récente séance publique annuelle du Centre intégré de santé et de services sociaux, CI3S de Chaudière-Appalaches, où le premier rapport annuel a été rendu public, un bilan positif de la première année d'existence de la nouvelle organisation y a été dressé par la direction. En effet, des avancées intéressantes ont été réalisées en 2015-2016, notamment sur le chapitre de la baisse des listes d'attente en chirurgie et des temps d'attente aux services d'urgence. De plus, au 31 mars 2016, près de 87 % des citoyens de Chaudière-Appalaches sont inscrits auprès d'un médecin de famille, ce qui dépasse l'objectif fixé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Enfin, la mise en place d'un guichet unique au programme de déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme et au programme de déficience physique a permis de concerter les approches thérapeutiques afin d'éviter les dédoublements et de diminuer les temps d'attente pour un premier service. Parmi les faits saillants, mentionnons également l'annonce de la construction du Centre régional intégré en cancérologie, dont l'ouverture est prévue au début de l'année 2019 et qui viendra desservir toute la population de la région pour les traitements de radiothérapie et d'hémato-oncologie. Pour le moment, la population de Chaudière-Appalaches doit se déplacer du côté de la capitale nationale pour recevoir ce type de soins. Par ailleurs, différents travaux de réaménagement des installations ont été réalisés pour un total de 20 millions de dollars. Parmi ceux-ci, mentionnons les travaux réalisés sur le parement extérieur de l'hôpital de Thetford Mines, les travaux d'amélioration au CHSLD de Sainte-Croix de Lotbinière, ainsi que le réaménagement de l'unité de médecine de jour de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Au 31 mars 2016, le CI3S de Chaudière-Appalaches a donc terminé l'année en équilibre budgétaire. Le soir du 31 octobre, le Comité de la famille et des aînés de Saint-Pamphile, en collaboration avec le Comité Floralie 2000 et Ville Saint-Pamphile, ont reçu 300 visiteurs au Jardin de la Marguerite. Jeunes et moins jeunes ont ainsi participé aux différentes activités organisées afin de créer un lieu de rassemblement ludique et sécuritaire. Les bénévoles du comité Floralie y ont investi plus d'une dizaine d'heures de travail pour créer un décor enivrant. Potions magiques, éclairage mystérieux, musique d'ambiance, tout était en place pour que les participants vivent une soirée magique dans une ambiance digne des plus beaux décors. Les personnes allergiques n'étaient pas en reste puisque 2 citrouilles turquoises étaient placées à l'entrée du jardin, marquant ainsi la participation de la fête au Mouvement d'Allergie Québec. De plus, les enfants ont obtenu des bâtons lumineux pour assurer leur sécurité. De retour au bercail, les enfants ont pu continuer d'explorer la thématique grâce à des bricolages à faire à la maison qui leur ont été remis lors de la fête. Gageons aussi qu'ils ont mangé quelques friandises reçues sur place? Probablement. Le 1er novembre dernier, en soirée, les équipes de la caserne 5 sont sorties suite à une alerte de feu concernant une résidence en construction située sur le chemin du Golfe à Montmagny. Leurs collègues de la caserne 2 de Cap-Saint-Ignace, ainsi qu'un camion-citerne de Lillet, sont également venus leur prêter main forte afin de s'assurer que le feu ne se propage ailleurs. Heureusement, grâce au professionnalisme des pompiers de la région, l'édifice en construction n'a subi que des dommages mineurs, tandis que les matériaux de construction qui étaient entreposés à proximité ont été complètement détruits par les flammes. Aucun blessé n'a été signalé lors de l'incendie et on ne connaît pas l'élément déclencheur du feu. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports.
Côté sport, plusieurs matchs avaient lieu cette fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Vendredi soir, les Seigneurs de la Pocatière ont écrasé le Ciel FM par la marque de 6-2. Le Giovannina de Sainte-Marie l'a emporté par la marque de 7-5 sur le décor à Montmagny et le 95 de Saint-Jean-Port-Joli a eu le dessus sur le Plastic Mort de Saint-Damien par la marque de 5-3. Pour la partie de samedi, 3 Pistoles a gagné contre la Pocatière par la marque de 6-5. Pour ce qui est de la partie de dimanche, le Giovannina a écrasé l'Impérial de Saint-Pascal 8-3. Dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, maintenant, il y avait un seul match hier après-midi. C'est donc mission accomplie pour le gardien de but William Daniel Clavet du Chabot MDM, qui repousse 33 lancés. Clavet et ses coéquipiers l'emportent ainsi par la marque de 4-0 sur le Physio Optimum. Les marqueurs, Cédric Bernier avec un tour du chapeau et Manuel Lamontagne. Le joueur du match va au restaurant à la Rive et c'est Cédric Bernier qui l'a mérité, bien sûr. L'horaire sera chargé le week-end prochain alors que la Ligue olympique sera en action le vendredi 11 novembre à compter de 21h et le dimanche 13 novembre à compter de 13h30. Bienvenue à tous. Pour ce qui est des Canotiers de Montmagny, ils sortent de la fin de semaine avec une fiche de 2 défaites. Ils ont ainsi perdu 3-2 contre les Beaucerons à Sainte-Marie vendredi et 5-3 dimanche contre le Modèle de Lotbinière. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous rejoindre ou nous voir sur la page Facebook, comme plus de 6000 personnes le font. Voilà, vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le leader de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Oui, une petite gelée blanche ce matin sur les toitures et sur les voitures.
Bien là, c'est le 7 novembre. Il faut commencer à penser qu'on va avoir à un moment donné du gel au sol parce qu'on n'a pas eu encore beaucoup. C'est frais ce matin. C'était 1 degré à bonne heure. On regarde en détail ce que ça nous donne pour d'abord aujourd'hui. On nous prévoit du soleil, une belle journée. Regardez-moi ça, c'est 7 degrés. Donc, c'est sous le soleil. Il y aura quand même des vents très présents de direction sud-ouest qui souffleront en rafale, vont aller jusqu'à 47 km/h. Ce soir, un ciel dégagé 4 degrés. La nuit prochaine, un ciel dégagé 3. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil. Et regardez, oui, vous n'avez pas rêvé, c'est le 8 novembre demain. On parle de 10 degrés sous le soleil avec des vents du sud-ouest de 30 km/h. Pour mercredi, c'est ensoleillé en début de journée, ça sent nuage. Il y aura quelques averses en journée. On parle encore de températures bien au-dessus des normales de saison, avec 8 degrés. Pour jeudi, c'est le retour du soleil. Il y aura cependant de fréquents passages nuageux. Ce sera un petit peu plus frais, 6 degrés. Pour vendredi, le jour du souvenir, c'est du temps nuageux avec des averses, 5 degrés. Samedi, c'est le retour du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. C'est 2 degrés, donc ce sera froid. On peut presque dire froid. Pour dimanche, c'est du temps plutôt nuageux, 4 degrés. Et pour lundi, ciel variable avec 7. Donc, des températures bien au-dessus des normales de saison pour ce début de semaine. Et on revient aux normales de saison et peut-être un peu en deçà des normales de saison pour le week-end. cmatv.ca. Saviez-vous que le taux de placement est de 100% pour les diplômés en technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière? La diversité des emplois offerts aux technologues en génie physique est à l'image de la richesse de la formation offerte aux étudiants. Vous voulez participer à la recherche et au développement des technologies de demain? C'est ce que vous ferez en devenant spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. Technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 88 248 3583. Eh bien oui, nous voilà ce matin pour vous parler de cette chronique économique avec notre chroniqueur qui est là depuis 4 ans. Ça va faire 5 ans, c'est ma TV, le 5 décembre. Ah. Attendez-vous qu'on va souligner ça de belle façon. Mais le 5e anniversaire, pas exactement le 5 décembre, mais vous, M. Sanson, vous me disiez que ça va faire 30 ans. Le 10 novembre. 10 novembre, mon 30e anniversaire, oui, monsieur. Je suis bien content. Oui, bravo. Puis je peux te dire que c'était à 11h moins 10. Est-ce qu'on va faire un autre 30 ans? Non, ça c'est sûr, parce que statistiquement, je devrais être en cendre à ce moment-là. Mais je sais que... On vit de plus en plus longtemps, d'ailleurs, vous allez nous en parler. J'ai toujours dit que tant aussi longtemps que je ne dirai pas de conneries sur les finances, sur la situation économique, ces choses-là, je pourrais continuer à faire ce travail-là et continuer en même temps à donner des avis, des conseils à nos gens, de façon à pouvoir améliorer leur qualité économique. Ça, c'est mon... Tu sais, Raymond, on me dit souvent que j'aime beaucoup ce que je fais comme travail, c'est vrai. Moi, je vais essayer de m'amuser tous les matins, mais je pense que je peux dire la même chose. Il y a seulement qu'une chose qui fait conduire, c'est la passion. Oui. Et j'ai la passion des gens... Qui n'a jamais diminué, d'ailleurs. Non, jamais, jamais, jamais. Ça ne s'est jamais démenti depuis la première journée où j'ai pris ce travail-là. Parce que j'aime les gens et je pense que c'est la première... clé du succès de notre travail, c'est d'aimer d'abord les gens. Et moi, j'aime le monde. J'ai pas de problème avec ça.
J'ai mes petits problèmes moi aussi, mais j'aime le monde, j'aime en général. Alors pour moi, il y a des gens qui me demandaient, Raymond, es-tu plus collé avec les gens qui ont de l'argent? Ben, non, je ne suis pas collé à personne. Moi, les gens qui ont peu méritent autant que ceux qui ont beaucoup. En termes de conseils, je parle. Parce que moi, je veux les aider à devenir un petit peu... à augmenter un peu la classe moyenne. Ouais, c'est rien qu'une question de vision ou de transparence. Alors, ce matin, vois-tu, j'ai choisi un sujet parce que la question m'est posée souvent, à savoir, est-ce qu'on est mieux de mettre nos épargnes dans un CELI ou dans un REER? Parce que la question va se poser encore, on arrive bientôt à la fin de l'année. En début d'année, vous verrez qu'on vous parlera d'impôts. Je vais vous dire comment vous préparer vos documents de façon à faciliter cette période propice. Mais ce matin, je vais juste vous faire une distinction sur le CELI et le REER. OK? Alors ça, c'est important parce que le CELI, qui est depuis 2009 un nouveau véhicule que le gouvernement nous permet Qu'est-ce que ça veut dire, le CELI? Compte d'épargne libre d'impôt. Compte d'épargne libre d'impôt. Les gens pensent encore un compte d'épargne libre d'impôt, c'est un compte à intérêt quotidien sur lequel on ne paye jamais d'impôt. C'est pas ça. C'est un véhicule. Donc, un compte d'épargne, ça peut être un compte placé dans un dépôt à terme, ça peut être un compte placé dans un fonds d'investissement, un fonds mutuel ou un fonds commun de placement. Ça, ce sont les différentes appellations qu'on donne. Et on peut avoir ça dans des obligations d'épargne du Québec ou du Canada. Ça, ce sont des comptes d'épargne libre d'impôt. La seule chose qu'on a là-dessus, c'est des économies qu'on a mis de côté, qui vont fructifier à l'abri de l'impôt, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'impôt à payer, les impôts ayant été payés sur les économies. Donc, ce qui nous reste à sauver, c'est les intérêts ou les rendements ou les gains en capitaux ou les revenus de dividendes qu'on pourrait avoir avec ces sous-là. Donc ça, c'est le CELI. Le REER, bien sûr, reste encore le véhicule le plus populaire pour pouvoir profiter d'une réduction d'impôt. Et je vous explique la réduction d'impôt. Alors, vous comprenez que si je gagne, exemple, 50 000 $, puis que je prends un REER de, disons, 4 000 $. Tiens, on va travailler avec des chiffres raisonnables. Alors, il me reste 46 000 $ de revenus imposables. Donc, je viens de diminuer mon revenu. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je passe de 50 à 46 000, mon taux, c'est 38 % d'impôt que je vais sauver, de taux d'imposition. Donc, ça veut dire que mon 4 000 $ va me permettre d'économiser temporairement, bien sûr, 38 % d'impôt. Pourquoi je dis temporairement? C'est que pendant la période où je travaille, et pendant la période où je travaille, là, dites-vous une chose, c'est que mon exemption de gain en capital au fédéral, elle est de 11 327, puis au provincial, 11 425. Il n'y a pas une grosse différence. Donc, entendons-nous pour dire qu'on a une économie d'impôt d'11 350. Là, on commence à payer de l'impôt à partir d'11 350. Donc, si je paye de l'impôt à partir de 11 350, mon 46 000 moins 11 000 va devenir 34 000. Alors là, on commence à jaser. Et c'est là que l'économie se fait sur le REER. Je réduis ma facture fiscale, l'équivalent de 38,4 % du 1 000 $ que j'ai mis en REER. Et naturellement, tout ça va croître à l'abri de l'impôt pendant des années et des années si j'ai commencé jeune, à 30 ou 35 ans. On faisait l'exercice, je l'ai dit souvent, arrêtons de se comparer, là, on ne pourra jamais atteindre en tant que travailleur les mêmes avantages que certaines personnes de la fonction publique ou parapublique.
parce qu'il faudrait accumuler beaucoup de sous pour équivaloir au régime de retraite qu'ils ont. Alors, moi, on le dit toujours, et je ne me gêne pas pour le dire, ces gens-là sont millionnaires, mais ne veulent pas le reconnaître. Mais c'est vrai. Parce qu'il faudrait posséder au-delà d'1,5 million en épargne pour équivaloir à leur fonds de retraite en prestations déterminées. Bon, ceci dit, voici pourquoi il est avantageux d'avoir un REER. Quand j'arrive à 65 ans, et voilà, parlons-en des âges de 65 ans. Le 65 ans, pourquoi on a reporté de l'impôt? Bien, justement pour une raison, parce que quand j'ai 65 ans, mon exemption que je disais tout à l'heure à 11 400 vient d'augmenter. Parce que le gouvernement s'accorde à me dire, bien écoute, parce que tu as l'âge vénérable de 65 ans, on va te donner un montant additionnel de 7 033 $. 7 033 $. Puis, parce que tu commences à retirer ton REER, on va te remettre là-dessus un montant de 2 000 $ pour revenus de pension, parce qu'on a reconverti tes REER en revenus de pension. Ce qui veut dire que lorsque j'avais investi un REER de 4 000 $, ajouté à mon exemption de base seulement, je sauvais 38 %. Maintenant, avant de commencer à payer de l'impôt, au lieu d'être à 11 400, en haut de 11 400, excusez, là, je viens d'ajouter toutes ces exemptions-là, et puis je me ramasse, finalement, avec 19 400 $. Quasiment 20 000, oui. Donc, je vais commencer à payer de l'impôt après 20 000. Puis on ose me dire encore aujourd'hui, c'est pas payant prendre des REER. Si vous pensez mourir demain matin, OK. Mais on sait que c'est pas ce qui arrive. Alors, je regarde les pages nécrologiques, comme je vous l'ai déjà dit, assez régulièrement, pour savoir que les gens décèdent de plus en plus vieux. On a de plus en plus de centenaires. Fait qu'imaginez-vous ces exemptions-là de 9 000 $ de plus qu'on va chercher, multiplié par le nombre d'années, ça représente des pesos, cela, mesdames et messieurs. Alors, n'oubliez pas que chaque fois que je repousse l'impôt par en avant, j'économise. Ça a l'air bizarre de dire ça. Là. Je veux dire, non, me semble, la neige, quand je la roule en avant, on va finir par s'accumuler, mais on va finir par avoir une grosse facture. Oui, mais on indexe. Donc, ça vaut la peine de profiter de ces indexations-là. Les exemptions qu'on a s'indexent. Alors, l'année prochaine, ça va peut-être être 11 500, en tout cas, peu importe. Alors, ce que je veux vous dire par là, prenez toujours avantage des économies que vous pouvez réaliser au niveau de l'impôt parce que je viens de vous démontrer, hors de tout doute, que vous allez pouvoir avoir des exemptions de plus pour 9 000 $ à 65 ans. Donc, ce n'est pas à négliger. Parce que, puis là, je ne vous parle pas de toutes les exemptions qui peuvent être ajoutées pour des raisons particulières. On en parlera dans le temps des impôts. Mais ces REER-là, quand on les retire, Raymond, on paye de l'impôt. Oui, mais on risque d'en payer beaucoup moins. Oui. Parce que, justement, il y a toujours bien le premier de 9 000 $ sur lequel je ne paye pas d'impôt. Alors, 38 % sur 9 000 $. Hein, c'est 40 %, ça veut dire 3 600 $ à peu près. Ça veut dire que ça m'a permis d'économiser 3 600 $ d'impôts. Alors, venez pas me faire à croire ou tenter de me convaincre que c'est pas payant, parce que ça aussi, ça fait partie des rendements qu'on va chercher sur nos placements. Et là, ce que je comprends ce matin, parce que le sujet, c'était REER ou CELI, est-ce que c'est plus avantageux? Ce que je comprends, c'est que le REER est plus avantageux que le CELI. Tant aussi longtemps que je travaille, oui. Si j'ai des économies de plus, puis j'ai pas d'enfants, ou que j'ai pas de petits-enfants... Pas d'enfants à la charge. À la charge, ou de petits-enfants que je veux aider, bien... Oui, ça restera le CELI. Mais avant ça, il faudra considérer le REE, régime d'épargne-études. Parce que le gouvernement verse des subventions de 25 %, on en a déjà parlé. Alors, 25 % de subventions, tout de suite en partant, je pourrais laisser mon argent dans un compte qui ne rapporte rien, mais je vais chercher 25 % de subventions en partant. Fait que vous voyez, là, c'est une grosse différence. Donc, le CELI, c'est des épargnes qu'on peut retirer en tout temps sans impact fiscal.
le REER, c'est un outil de cumulation, ou si vous voulez, de capitalisation en prévision de la retraite, c'est-à-dire pour être utilisé plus loin. Le CELI, appelons ça un compte d'épargne, mais qui pourrait être utilisé à court terme ou moyen terme, sans impact fiscal, pour ne pas être ajouté par-dessus notre revenu imposable. Donc, REER, CELI, REE, et ainsi de suite. On les descend comme ça. Donc, toujours considérer la facture d'impôt quand on parle d'investissement. Et ça, c'est un peu la spécialité de notre bureau. C'est ce qu'on regarde, nous autres, d'abord, avant de faire un conseil à un client. Très intéressant. Donc, les conseils, c'est Raymond, les services financiers Raymond Sanson. Merci beaucoup, Raymond. Bienvenue, Michel. 248-3583, les services financiers Raymond Sanson, avenue de la Gare, Montmagny. Merci. On se retrouve lundi prochain pour une autre chronique toujours aussi intéressante, la chronique économique. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et après quoi? L'émission ou les belles histoires de la Côte-du-Sud. Mais on l'a prise au mois d'octobre. Ah, bravo. On s'arrête. Bravo, Daniel. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Besoin d'une salle pour des réunions ou des parties? Le Boulodrome Montmagny. Nouvellement aménagé, le Boulodrome Montmagny vous offre toutes les commodités pour du plaisir assuré. Le Boulodrome Montmagny, au 25 boulevard Taché-Ouest, au 248-7938. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Oui, c'est aujourd'hui, lundi, le 7 novembre 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 7 novembre. D'abord, c'est la fête à Pascal Anctil, c'est de la part de Martine. Bon anniversaire, Pascal, aujourd'hui, 7 novembre, Pascal Anctil. C'est la fête aujourd'hui à Daniel Pelletier, il travaille chez Montel. C'est de la part de ses parents et sa fille Carolie. Voilà, alors bon anniversaire, Daniel Pelletier, aujourd'hui, qui travaille chez Montel. Et un heureux anniversaire et également un prompt rétablissement à Mme Janine Godreau. C'est de la part de vos amis, Mme Janine, Gabi et Nicole, qui vous souhaitent un bon anniversaire et aussi prompt rétablissement, prenez soin de vous. Donc, 7 novembre, Mme Janine Godreau. Donc, comme ces gens qui ont téléphoné pour souhaiter bonne fête à des parents ou à des amis qu'on aime beaucoup, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229. Et en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et naturellement, il faut nous téléphoner avant 7 heures le jour de l'anniversaire, parce que malheureusement, on se prépare pour l'émission et on est en ondes de 8h à 9h en direct. Donc, on ne peut pas prendre les anniversaires du jour à ce moment-là. Donc, préférablement, vous toujours vous organiser comme on est là 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour le faire d'avance pour qu'on puisse mentionner l'anniversaire, le jour de l'anniversaire de la personne. C'est la fête aujourd'hui à Agnès Maltais, qui est députée de Tachereau, Parti québécois. Elle a 60 ans, Mme Maltais, aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 7 novembre l'an passé. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sous tous les chemins d'été. C'est Fizet, 68 ans, ex-chanteur, et également qui avait joué, avait été comédien, entre autres dans Les Beaux Lieux, si ma mémoire est bonne. Voilà, dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. cmatv.ca.
Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers chez Groupe Investors. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du Groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Bienvenue aux belles histoires de la Côte-du-Sud. Aujourd'hui, nous vous présentons un fleuron de l'économie de la Côte-du-Sud. Une entreprise qui fait découvrir notre savoir-faire au niveau provincial, national et même international. Et nous parlons de Maison La Prise. Bonjour Daniel. Bonjour. Je suis très content de te rencontrer aujourd'hui et surtout, je connais un peu l'histoire de La Prise. Mais j'ai hâte de découvrir parce que je suis sûr qu'il y a des facettes que je connais pas et que ben nos auditeurs aussi, même ben de tes clients, de tes amis, connaissent pas. Donc, ce que j'aimerais savoir au départ, pourquoi Daniel La Prise est allé dans la construction? Bien, première étape, lorsqu'on est jeune, c'est très difficile de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Hein, fait que notre père nous influence toujours, on regarde toujours notre père qu'est-ce qu'il fait. Mon père, c'est un menuisier. OK. Mon père, c'est un menuisier, mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi. Donc, tu avais ça dans les gènes, toi, là? Oui, moi, c'est ça. Fait que, puis, tous mes étés, je bricolais beaucoup. Fait que, tu sais, je faisais des cabanes dans le bois, je faisais des meubles, ainsi de suite. Fait que c'est quelque chose que j'aimais. J'aurais voulu faire plus que menuisier, mais comme toute jeune, l'école, on peut s'en passer, c'est mieux. Fait que, lorsqu'il est rendu, quand il est devenu le choix de choisir le soir, j'ai demandé à mon père, hey, père, là, qu'est-ce que je prends? J'aimais l'architecture, j'aimais le design, puis j'aimais la construction. Mais c'était tout relié quand même. Tout relié, là. Hein? C'est cohérent. Oui, c'était cohérent. Puis dans le fond, là, j'étais allé au moindre effort, j'étais allé comme menuisier au début. Puis après ça, je me suis perfectionné pour d'autres choses. Hein. Mais tu as commencé dans la construction traditionnelle. Donc, tu as bâti des maisons. Ben, au début, j'étais employé pour des entrepreneurs. Fait que je travaillais sur des chantiers manuellement. J'ai fait ça plusieurs années. Mais lorsqu'on travaille sur les chantiers, en octobre, novembre, décembre, puis le printemps... C'est pas chaud. Pas chaud, d'embout, tu coupes ça pièce par pièce. J'avais l'impression de perdre mon temps. Ceux qui aiment beaucoup la performance, ils n'aiment pas perdre leur temps. Non. Fait que je me disais, voyons, c'est pas intelligent ce que je fais là. Voyons donc, on fait ça, puis la construction coûte cher. Fait que le client paye au gros coût pour couper des bouts de bois, un par un, en mesure à toutes les fois. Je trouvais pas ça intelligent. OK, puis c'était pas efficace. C'était pas efficace, pas du tout. Pas du tout. Donc déjà, tu pensais à usiner. Ben, c'est pas venu de même. C'est que c'est... Là, j'ai dit, bon, je voulais être en affaires. Le monde des affaires m'a toujours intéressé. Aussi qu'il y avait quelque chose à la télévision, c'est un homme qui était en affaires, quelque chose. Je regardais, je m'assoyais, j'étudiais ça comme il faut, j'aimais ça. Mais je savais pas dans quoi partir. Je veux être à mon compte, mais dans quel domaine partir? Je voulais que ce soit dans le domaine de la construction, mais je voulais avoir quelque chose de différent. Mais c'est ça, mais tu voulais relier à la construction, qui était le secteur que tu aimais. Ben, j'avais checké la restauration. J'avais appelé Saint-Hubert. OK. Si on pouvait avoir une franchise Saint-Hubert. J'avais rencontré aussi Pacini. J'avais étudié. OK. Par contre... Ça, c'était ta fibre entrepreneuriale. Oui, c'est ça. J'avais étudié là-dessus pour voir si c'était possible. Saint-Hubert ne voulait pas venir, à Montmagny dans le temps. Pacini, ça aurait pu peut-être marcher, mais ça compliquait un petit peu eux aussi. C'était selon la ville. Puis entre-temps, j'ai trouvé un article dans le Journal des Affaires qui disait que la maison pré-usinée, c'était un avenir. Qu'en Suède, 90% des maisons étaient construites en usine. Puis aux États-Unis, 50%. Puis au Québec, on était peut-être à 5%. Donc, il y avait de la place. Puis il y a de la place. Fait que c'est là mais dans le fond, Daniel, j'espère que là, tu as appelé Saint-Hubert pour les remercier d'avoir dit non. J'espère que tu as appelé Pacini aussi. Non, puis j'ai même pensé, j'avais même envoyé, j'ai retrouvé mon CV encore, j'avais même envoyé mon CV à un compétiteur à moi pour être vendeur dans la maison usinée. OK. Fait que c'était ma pensée. Tu sais, je voulais faire d'autres choses que perdre mon temps sur les chantiers à couper bout de bois un par un. Là.
Fait que, puis, à fin de compte, Donc, ils m'ont pas choisi. OK, mais la première usine, ça date de quand? 1989. Ça, 1989, c'est le départ. Ouais, c'est ça. Mais le concept, la structure, tout ça, là, c'est du Daniel Laprise. Ben, c'était... Non, quand je suis parti en affaires, j'avais déjà décidé que je voulais être en préfabrication. OK. J'ai pas construit sur place. C'est sûr que les premiers mois, les premiers 6 mois, si on veut, le temps que je monte l'entreprise, le temps que je monte mes concepts, ainsi de suite, là, j'avais des connaissances, des amis, de la famille, les voisins. Là, je travaillais sur le chantier encore, mais je faisais de la réno. Pendant peut-être les premiers 6 mois, première année, le temps de... Mais je faisais entre-temps ma planification. Là. OK. Mais la première année, exemple, c'est combien de maisons? Première année de... Zéro. OK. Première année, peut-être une, peut-être, là. OK. Mais pas plus que... Parce que je préparais mon avenir. On est loin de ça, là. Oui. On ne révélera pas de secret, mais aujourd'hui, il y a plusieurs maisons de la prise à tous les ans. Oh ouais, on a une douzaine de mille maisons de fête, là, à date, là. Donc, c'est déjà vendu, là, c'est ça. Une très bonne croissance. Exemple, du départ à aujourd'hui, combien d'agrandissements, Bien, d'agrandissement, si on parle de première étape, la première usine que j'ai eue, c'était dans un local loué avec un autre partenaire. J'avais peut-être l'usine 18 pieds de large par 40 pieds de long environ. C'était pas gros, environ, juste pour faire une petite base. Là. Puis, j'ai commencé par là. Tout le monde avait peut-être, je sais pas moi, 2000 pieds carrés de plancher, là, environ. Mais où on est installé ici aujourd'hui, ça date de quoi? C'est après ça, l'évolution, là, j'étais là-bas. Puis ça, c'était en 93, j'avais décidé de faire des immeubles à logement, des condos à Montmagny, dans la région, à Montmagny, dans ma région. Mais usiné? Usiné. C'est très avant-gardiste. Très avant-gardiste, en 93. Sauf que là, faut comprendre, en 89, j'ai parti de l'entreprise. Première année, j'ai rien fait. C'était en 90 avant de vendre une première maison. Après ça, j'ai vendu quelques maisons, puis ça monte graduellement. Après ça, en 93, c'est le marché de la copropriété, condominium, qui commençait à arriver. Fait que j'ai décidé, autrement dit, de lancer un projet dans la région ici. Par contre, j'avais pas d'usine. Il n'y avait pas d'usine, il y avait une petite usine tout petite, mais c'était pas assez grand pour faire ce que j'avais à faire. Fait que dans le bâtiment qu'on est présentement, je suis venu voir, ça appartenait à un constructeur, Construction Montmagny. Je suis venu le voir, j'ai dit, peux-tu me vendre ta bâtisse? Il disait pas à vendre. Mais pour moi, c'était important parce qu'elle était sur le bord de l'autoroute 20. Oui, on la voit. Fait qu'elle était sur le bord de l'autoroute 20 pour moi, fait que j'ai dit, c'est quelque chose, c'est un lieu qui pouvait m'intéresser point de vue marketing. Oui. Fait que, en tout cas, on s'est entendu. Il dit, je peux pas te vendre tout de suite, mais je vais t'allouer une couple de mois, puis je vais réfléchir. Fait que j'ai pu commencer à construire mes bâtiments-là pour faire mes condominiums. Dans mes condos, j'avais prévu 16 unités de condos dans la région. Ils se vendaient 5 maisons par année dans la région. OK. Fait que 16, c'était déjà beaucoup. Fait qu'on les a vendus en 2 jours, les 16. Fait que... Méchant succès. Ouais, fait que je suis retourné chez nous. Quand il en reste un, je dis à ma blonde, reste là, continue à vendre. Il dit, moi, je vais étudier qu'est-ce que je fais avec ça, là. Je suis allé voir le propriétaire du terrain, qui est le terrain voisin. Il dit, ton terrain, tu as à vendre. Et on s'est entendu rapide. 3-4 jours après, c'était réglé. Il a continué à vendre. Il a fait un deuxième 16, ça veut dire 32. Puis, on a vendu, ça a pris 2 semaines. Oh, c'est très bon. Fait que ça s'est bien passé. Fait que là, après ça, j'avais un nouveau bâtiment automatiquement, parce que j'avais acheté le bâtiment. Puis après ça, on a agrandi plus quelques fois, là.
Mais si l'entreprise est rendue aujourd'hui où on en est, c'est que mais la prise, ça repose sur des assises solides. C'est quoi les valeurs fondamentales de Daniel Laprise? Mes valeurs, vraiment... Tu parlais d'efficacité tout à l'heure, c'est très important. C'est sûr que j'aime beaucoup la performance, hein, mais j'aime aussi... pour moi, une valeur très importante, c'est l'honnêteté et le respect. Les menteries, pour moi, c'est le pire défaut du monde. Le pire défaut du monde, ça, moi, c'est impossible pour moi avoir une menterie. Je suis pas capable d'accepter ça. OK. J'aime ça, les vraies choses. Dis-moi n'importe quoi. Ça peut me faire mal, c'est pas grave, au moins, on va avancer. Ça, c'est le respect de l'autre. Ah, très bon. Ça, c'est le respect de l'autre. Oui. On va savoir où on s'en va. On ne perdra pas de temps. Je suis capable d'en prendre. J'aime autant de savoir que de... C'est ça, que le respect, c'est une de mes grandes valeurs. On en sait déjà plus sur les débuts de Maison Laprise. La semaine prochaine, on découvrira le savoir-faire. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers chez Groupe Investors. Vous regardez cmatv.ca. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière est le seul établissement à offrir le programme Audioprothèse à l'est de Montréal? Si vous avez de l'intérêt pour le domaine de la santé et des nouvelles technologies, vous pourriez être emballé par une carrière d'audioprothésiste. Avec un excellent taux de placement, les diplômés du programme Audioprothèse du Cégep de l'Apocatière sont attendus sur le marché du travail pour redonner accès à l'univers sonore aux personnes malentendantes. Le programme Audioprothèse du Cégep de l'Apocatière, c'est ici que ça commence. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit aujourd'hui une belle journée sous le soleil. Voilà, c'est peut-être mieux de même. 7 degrés. J'espère que vous avez pensé à reculer l'heure en fin de semaine. Sinon, vous avez manqué l'émission. Ce soir, ciel dégagé, 4 degrés. Et pour la nuit prochaine, un ciel dégagé, 3 degrés. Pour demain, mardi, une très belle journée sous le soleil, 10 degrés. Alors, c'est bien au-dessus des valeurs de saison, qui sont de 7 le jour et 0 la nuit. Pour mercredi, il y a des risques d'averses à 40 %, probablement ou possiblement en fin de journée, mais quand même encore du temps doux avec 8 degrés. Pour jeudi, c'est du soleil avec des passages nuageux. Ça va se dégager en début de journée pour laisser place à une belle journée sous le soleil. Des températures un petit peu plus fraîches avec 6 degrés. Pour vendredi, le jour du souvenir, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses, 5 degrés. Et là, pour le week-end prochain, on parle de températures sous les normales de saison. Alors, samedi, on parle de soleil. Ça va se dégager en début de journée pour laisser place au soleil, mais ce sera quand même du temps très froid ou frais, 2 degrés, parce qu'on sera tout près du point de congélation. Pour dimanche, du temps plutôt nuageux, 4 degrés. Et pour lundi, du soleil avec de fréquents passages nuageux, 7 degrés. Donc, ce qui est à retenir, là, c'est que d'ici la fin de la semaine, ce sont les températures douces pour cette semaine du 7 novembre. Il faut le souligner. On est au-dessus des valeurs de saison. Puis profitons-en parce que, naturellement, on sait que, je regardais en fin de semaine, tout le monde se prépare à recevoir l'hiver. Alors, c'était une belle fin de semaine pour le faire. Dimanche, hier, c'était extraordinaire comme journée. Alors, voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô?
Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Eh bien, peut-être revenir sur ce qu'on vient de voir. Ma fierté de recevoir des entreprises comme Transport Gilmire, de voir des entreprises comme Plastique Gagnon, Maison Laprise. Et je vous invite à être des nôtres parce que c'est comme ça, là, Maison Laprise, ça va être sur 4 semaines. Donc, le mois d'octobre est dédié à Maison Laprise. Et comme ça, à tous les mois, on va parler d'une belle histoire de la Côte-du-Sud par rapport à toutes les entreprises qui sont des fleurons de notre Côte-du-Sud. Bravo à Rénal Lavoie. C'est qui ça, Rénal Lavoie? Vous apercevez ce personnage-là, puis c'est qui ça, ce monsieur-là qui fait les entrevues avec nos dirigeants? M. Lavoie est un collègue qui est maintenant avec notre équipe ici à CMA-TV. M. Lavoie a été pendant plusieurs années professeur, il est encore d'ailleurs dans les différentes universités de l'UQAR. Actuellement, il donne un cours en marketing à Lévis. Donc, les professeurs en marketing et il enseigne également au MBA. Donc, il fait partie de notre équipe. Et qui de mieux pour réaliser ces entrevues que cet homme qui a formé pendant 42 ans, il a été à l'université former des gens. Alors, qui de mieux pour faire ces entrevues avec nos gens d'affaires qu'un homme qui a formé beaucoup de dirigeants de nos entreprises du Québec. Alors, M. Rénal Lavoie, que je salue, que je souhaite la bienvenue. Ça fait quelques mois qu'il est avec nous et c'est lui qui réalisera toute la série d'émissions Les Belles Histoires de la Côte-Sud. Et merci à Benoît Jonca aussi, qui est notre producteur, notre caméraman, notre homme à tout faire ici. On ne le voit pas, là, il est en arrière, mais il réalise, il fait du bon travail. Bravo Benoît aussi pour la réalisation de ces émissions. On est bien content d'avoir ça sur nos ondes. Donc, j'espère que ça vous plaît. Donc, tout le mois d'octobre, à tous les lundis, on vous présentera les belles histoires de la Côte-du-Sud, Maison Laprise au mois d'octobre. Au mois de novembre, pardon. Le mois d'octobre, c'était Plastique Gagnon. Le mois de novembre, c'est dédié à Maison Laprise. Hier, c'est moi qui étais lecteur pour blanc de mémoire. J'ai été lecteur à l'église, pour la messe de 9h30. Et j'ai assisté avec grand respect aux cérémonies à l'église pour tous les disparus, tous ces gens-là qui se sont battus pour nous. Naturellement, on fait ça le dimanche précédent, le jour du souvenir. Mais hier, il y avait également cérémonie devant le cénotaphe des dignitaires et tous les soldats, les gens qui sont impliqués encore de près ou de loin auprès de ces gens qui sont prêts à nous défendre et à se battre pour nous. Je pense que c'est une mention qu'on doit... et on doit... Vous savez, le jour du souvenir, il y en a pour qui... les banques, les caisses, là, les entreprises fédérales, c'est fermé. Mais quand même, au-delà d'un congé, est-ce qu'on peut se souvenir que ces gens-là nous ont défendus durant les dernières grandes guerres? Et je pense que c'est digne de mention. Et c'est tout à leur honneur que ce dimanche, qu'on souligne pour eux, et le jour du souvenir, qui est le 11 novembre, qui sera vendredi prochain. Donc, merci à ces gens qui se sont battus pour nous. Maintenant, on dit qu'il y a de moins en moins d'hommes dans les écoles comme enseignants et qu'il y a de plus en plus de femmes. On parle d'une baisse de 40 à 36 % entre 2005 et 2015. Sur un total d'environ 30 000 professeurs, plus de 2600 hommes ont quitté les écoles secondaires depuis 2005. On ne dit pas pourquoi, mais on dit que c'est pas la meilleure situation parce que,
On le dit, puis c'est vrai, là. Moi, je ne suis pas gêné de le dire, que les filles sont bien meilleures que nous autres à l'école, majoritairement. Là. Il y a des exceptions, l'exception fait la règle, mais les filles sont meilleures que nous à l'école. Mais ce qu'on dit, c'est que si les hommes sont là, bien d'abord, ce sont des gens, peut-être, sans enlever rien aux professeurs féminins, mais des fois, peut-être qu'un professeur masculin peut aider un garçon à éviter le décrochage scolaire et peut-être à l'aider à performer de meilleure façon. Mais comme je vous dis, là, ça n'enlève rien aux femmes, mais on dit que, bon, les professeurs masculins, dans certains cas, peuvent être là et leur aide peut être bénéfique pour aider et empêcher les garçons pour décrocher de l'école. En grande page, c'est-à-dire en grande photo aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez hâte, mais moi, je suis à bout de cette campagne électorale présidentielle aux États-Unis. D'abord, moi, pour cette puissance que sont les États-Unis, je suis un peu gêné de voir ces gens-là, Mme Clinton, parce que là, on dit que Mme Clinton échappe à la justice. Bon, vous avez entendu parler de toute cette histoire de courriel. Je ne vais pas faire 5 minutes là-dessus, là. Mais, vous savez, on se présente en politique pour diriger le plus grand pays, ou un des plus grands pays, mais moi, je dirais que c'est le plus grand pays de la planète. Puis on a d'un côté ce monsieur Trump, là, que je vous fais fi de tous les détails ou de tous les qualificatifs qu'on donne à cet homme actuellement dans sa campagne électorale. Et de l'autre côté, Mme Clinton, qui, elle, échappe à la justice par rapport à des courriels. On dit également de Mme Clinton, et on lui donne toutes sortes de qualificatifs également. Donc, on ne sait plus à quel sein se vouer, mais on n'a pas le choix. C'est un ou c'est l'autre. C'est demain, ça se décide. Les élections présidentielles aux États-Unis, c'est demain. Sauf que là, ce matin, j'entendais au FM 93 de l'inquiétude des gens par rapport à un vote serré, parce que M. Trump dit que ça se pourrait qu'il ne reconnaisse pas la victoire de Mme Clinton si c'est le cas. Et d'un autre côté, Mme Clinton, si elle est élue, si M. Trump ne fait pas un discours partisan qui donne pas la victoire à Mme Clinton, ben là, ils sont à 3 km de distance, un et l'autre. Ils sont à New York tous les deux demain pour attendre les résultats des élections. Donc, attendez-vous que ça va brasser ou ça pourrait brasser au cours des prochains jours. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Je vous souhaite de passer une belle journée. Profitez de ces belles journées parce qu'on nous prévoit du beau temps pour les prochains jours. À demain. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements Magny-Montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.